filles, hello les copines, j'espère que vous allez bien. Alors comme tous les dimanches, la vidéo des copines est en ligne. Ce dimanche-ci, c'est donc sur ma chaîne. Et j'ai lancé aux copines l'idée de vous donner chacune 2 ou 3 astuces ménage. Voilà, ménage, rangement, enfin voilà, des petites astuces pour la maison. Donc c'est parti! Pour ma première astuce, vous avez besoin de vinaigre blanc. Alors le vinaigre blanc, ça fait bien 1 an, voire 2 ans maintenant que je n'utilise que ça pour faire mon ménage. Donc j'ai acheté un spray et en fait, alors vous pouvez le diluer avec de l'eau. Et petite astuce pour... c'est vrai que je devrais le faire peut-être parce que Greg, je sais qu'il déteste l'odeur du vinaigre blanc. Et si vous n'aimez pas, vous rajoutez dans votre mélange 3-4 gouttes d'huile essentielle de citron bio. Voilà, donc je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs. Mais j'adore, franchement, pour faire les vitres, etc. Pour moi, c'est la seule chose qui ne fait pas de traces. Et puis voilà, c'est mieux que d'acheter des produits du coup de supermarché. Donc le vinaigre blanc, pour moi, c'est l'astuce, vraiment, c'est le produit à avoir pour faire son ménage. Coucou Cindy, bonjour tout le monde. Alors, tout le monde aujourd'hui nos astuces ménage. Moi j'ai une astuce principale. C'est pour moi l'indispensable de mon ménage, vraiment depuis des années. Désolée, je sais que vous savez déjà ce que je vais vous dire, mais c'est mon Dyson sans fil. Mon Dyson, c'est le V11 Absolute Pro. Il est juste incroyable, il est vraiment trop pratique. Je ne me verrai plus jamais faire mon appartement avec un aspirateur à traîneau qu'on tire avec un fil et tout. Non, non, c'est plus possible. Donc le sans fil, c'est la vie quand on a des escaliers à la maison. Franchement, le retour au traîneau est difficile. Et surtout, ce que je fais avec le Dyson, c'est que je fais la poussière. Avec cet embout-là, je ne fais plus la poussière avec le plumeau, le Swiffer, la pâte, l'éponge, enfin peu importe. J'ai tout essayé, c'est insupportable, je déteste faire la poussière, vraiment je déteste faire ça. J'ai l'impression qu'on en met partout, on n'arrive rien à enlever, enfin bref c'est vraiment... c'est frustrant comme tâche, je déteste ça. Et depuis que je le fais avec le Dyson, c'est 1000 fois plus facile, je m'embête pas, je fais ça avec l'embout, tac, ça aspire tout et puis ça passe partout, donc c'est top. Pour la poussière, je vous conseille vraiment de le faire directement à l'aspirateur, comme ça vous vous embêtez beaucoup moins. Bon évidemment il y a des endroits, des recoins, des machins où vous allez devoir utiliser quand même la pâte ou le plumeau ou ce que vous avez l'habitude d'utiliser, mais dans la majeure partie des cas, moi je le fais avec ça et c'est nickel. Ouais. Hey, coucou Cindy, coucou les copines. Alors des astuces ménage, ici on en a pas mal, je vais du coup t'en sélectionner 3. La première, c'est ménage-rangement. En fait, pour pouvoir faire le ménage facilement, clairement, quand on a des enfants, il y a souvent du bazar un petit peu de partout. Donc moi, ce que je fais, c'est que je mets des caisses ou des sacs, etc. Dans différentes zones de la maison où en gros, voilà, les enfants ou nous, quand je veux faire le ménage, en fait, je fous tout dedans. Je prends pas forcément le temps de trier, je mets de côté, je peux faire mon ménage et après on range. Ou si les enfants, je leur demande de ranger. Enfin voilà, c'est un truc où, par exemple, si on est, je sais pas, dehors, ou quand on est en bas, on peut mettre tout dedans et puis on sait qu'il faut monter à l'étage. Ou quand les enfants ont joué dans le salon avec tous leurs jeux qu'ils ont ramenés, en fin de journée je mets tout dans la caisse et le lendemain je sais qu'ils vont pouvoir le ranger tranquillement ou le soir, voilà, etc. Ça permet que en gros on dégage vite les espaces pour pouvoir faire le ménage plus facilement. Clairement pour moi c'est un point ultra important parce que souvent c'est plus le bazar qui fait qu'on perd du temps parce qu'on soulève, on range en machine et on met beaucoup plus de temps à faire le ménage dans une pièce. Coucou ma petite Cindy d'amour. Bon alors je tourne dehors. Petite Cindy, tu m'as demandé mes astuces de ménage. Les astuces qu'on a, la toute première en tout cas, mais c'est plus ce qu'on fait nous. Je suis pas sûre que ce soit vraiment une astuce qui soit en tout cas pas connue parce que je pense que c'est très connu. On fait vinaigre blanc avec du bicarbonate de soude pour enlever tout ce qui est tartre sur les robinetteries. Nous on en a énormément à la maison. L'eau est très très calcaire donc ça revient très très vite en fait, c'est d'ailleurs insupportable. Donc on fait ça. On va tout le temps en fait dévisser en fait tous les pommeaux de douche et tout, on met tout dans une bassine et on fait tout tremper comme ça à chaque fois et ben ça détartre bien les petits jets du pommeau de douche. Après il reprend bien sa puissance, etc. Ça on fait ça tout le temps. Pareil pour tout ce qui est cuve d'évier, hop, on ferme l'évier, on laisse toujours agir. La petite astuce également pour que ça sente bon, on met du citron aussi.
Ça ravive encore un petit peu plus la brillance et surtout ça donne une odeur. Et on peut mettre plein d'autres choses, par exemple des huiles essentielles, etc. ou faire brûler une bougie en même temps qu'on fait le vinaigre blanc. Comme ça, voilà, ça absorbe. Il y a certaines bougies qui absorbent les odeurs et donc par exemple voilà, nous on aime bien faire ça. Ça évite que la maison sente à balle le vinaigre blanc parce que c'est hyper naturel, hyper cool, c'est peu coûteux, c'est hyper efficace, mais moi j'aime pas tellement l'odeur quoi. Je trouve que ça sent vachement fort et ça peut même jusqu'à piquer les yeux et tout. Voilà, je suis pas très fan. Donc voilà, ça c'est une petite astuce, 2 en 1 disons, entre la bougie et le fait d'utiliser ces produits là ensemble en combiné. Et la deuxième astuce que je vais vous présenter, du coup je l'ai piqué à Greg. Si vous avez des traces, en fait vous avez besoin de coca, non pas pour le boire, hein, mais si vous avez des traces notamment sur vos terrasses dehors, c'est vrai qu'avec l'hiver souvent on a laissé des chaises ou autres dehors, et avec la pluie ça a rouillé, ça fait des traces sur la terrasse, et bien il suffit de verser un peu de coca dessus, vous laissez agir, et puis ensuite il faut quand même frotter avec une éponge ou autre, mais Greg a réussi à avoir toutes les traces de rouille sur la terrasse grâce au coca. Voilà, donc quand on voit ça, on dit que finalement boire le coca dans le ventre ça doit pas être terrible, et du coup franchement c'est vrai que j'en bois moins depuis, ça m'a un peu perturbé cette histoire de coca. Voilà, j'espère que ça vous perturbera pas trop, mais c'est une très bonne astuce pour enlever la rouille. Deuxième astuce que je peux vous donner par rapport au ménage, il y a une fois où Léo avait fait pipi dans notre lit et du coup nous on n'avait pas d'alaise. Sur son lit il a une alaise, donc quand c'est arrivé sur son lit c'est pas grave, mais sur notre lit sans alaise, sur un matelas qui coûte très cher, on était vraiment embêtés. Ça nous a un peu caqué. Et du coup, vous êtes très nombreuses à m'avoir recommandé sur Instagram d'acheter du bicarbonate de soude. Et en effet, j'ai mis une couche assez épaisse de bicarbonate de soude sur la tache de pipi. Déjà, ça a fait remonter toute l'humidité. Donc ça a vraiment imbibé le bicarbonate de soude et il n'y avait plus du tout d'humidité dans le matelas. Ça a éliminé toutes les odeurs et par contre, la tache est restée. L'auréole, la couleur, c'est pas grave, on s'en fout, on dort jamais sur le matelas à même le matelas sans drap, donc c'est vraiment pas grave. Mais c'est une super bonne astuce et d'ailleurs le bicarbonate de soude peut servir à énormément de choses à la maison au niveau du ménage, donc c'est très très utile d'en avoir tout le temps un petit peu à la maison. Deuxièmement, c'est avoir un système de planning. Alors c'est pas dire qu'il faut le suivre à la lettre, mais clairement par exemple le lundi c'est on change les draps, le mercredi qu'est-ce qu'on peut faire le mercredi, j'en sais rien, c'est la poussière, voilà, enfin en gros on se met des jours où on sait que c'est ces tâches là au moins à faire, comme ça au moins dans la tête en fait ça devient un automatisme. Alors du coup c'est plus l'un qui fait ci, l'autre qui fait ça, mais pour moi clairement l'astuce c'est de savoir voilà un petit peu avoir des jours fixes sur certaines tâches, pour pas qu'on les repousse ou pour pas qu'on les oublie ou pour pas qu'on fasse tout sur une même journée, qu'on passe sa journée à faire du ménage, parce que clairement pour se dégoûter du ménage et le repousser, le pire c'est de tout faire d'un coup. Ensuite, d'autres trucs qu'on aime énormément et qu'on a acheté il y a peu de temps, donc là c'est un achat, c'est comme une shampooineuse en fait, c'est vraiment le côté, voilà, ça fait vapeur, vous savez un peu comme une centrale vapeur, donc on passe sur les taches, les tissus, les matelas et ça tue donc les acariens, les petites bactéries qui viennent au quotidien en fait s'installer et qui ne partent pas juste parce qu'on est en train d'ouvrir la fenêtre pour aérer. Donc voilà, on a acheté ça et ça c'est vraiment cool parce qu'en plus avec les enfants ils tachent le canapé, moi je voulais un canapé beige, je regrette pas du tout, mais c'est vrai que c'est de l'entretien. Donc voilà, on a ça et franchement ça c'est super chouette. Même nos chaises sont en tissu beige. Donc un petit bout de carotte qui tombe, Nathalie qui a je sais pas moi du petit pois dans la bouche et qui il fait ça, enfin voilà, ça en met un peu partout. Donc ça c'est vraiment super chouette d'avoir cette espèce de gros appareil qui enlève bien les taches et tout. Et qui chauffe vraiment très très fort et on n'est pas obligé de s'user la santé en train de frotter comme un taré. Franchement ça le fait vraiment très très bien. Donc voilà. Bon allez, une dernière petite astuce de grand-mère. Je sais qu'il existe des pastilles et des choses et des produits pour détartrer les bouilloires. Mais nous à la maison on a toujours eu des bouilloires, on a toujours été des grands buveurs de thé à la maison depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Et on a toujours fait de la même manière pour détartrer la bouilloire, c'était avec du vinaigre blanc. On fait bouillir du vinaigre blanc, alors ça sent très fort, mais c'est nickel après ça et ça reste quand même naturel. Donc voilà, je continue à faire comme ça maintenant parce que j'ai pris le pli quand j'étais petite. Et du coup, bah, là encore une fois, le vinaigre blanc, c'est
c'est un ingrédient qui peut vous servir à bon nombre de choses au niveau du ménage à la maison, donc c'est toujours intéressant d'en avoir dans ses placards. Voilà pour mes astuces ménage, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aidera et que vous pourrez vous en servir, et je me réjouis de découvrir les astuces des copines. Bye bye. Et ma troisième astuce, conseil, mais je pense que c'est je pense qu'on va peut-être toutes le dire celui-là, c'est le partage des tâches. Le fait de se partager les tâches et de par le planning de ma précédente astuce, entre guillemets, c'est de dire bon bah voilà, par exemple Anthony, c'est souvent lui qui fait à manger, moi je vais être celle qui va débarrasser, remplir de la vaisselle et nettoyer la table par exemple. Bon, Eden maintenant qui est grand, il aime bien mettre la table, donc il participe à mettre la table. Les enfants, on leur fait débarrasser leurs affaires, mettre à la poubelle. Eden commence bien à faire son lit, Lily on commence à lui faire remettre au moins sur le lit ses draps et ses oreillers, etc. Voilà, en fait chacun se répartit des tâches, et via ce système là, en fait déjà ça fait moins une grosse charge de ménage chacun, et ça se fait du coup plus facilement, et chacun sait ce qu'il a à faire. Et mon autre astuce ménage qui est pour moi voilà, un indispensable vraiment, ça c'est au quotidien, vraiment c'est l'aspirateur en fait en manche. Vous savez, qui un peu comme le Dyson V11 ou les Dyson d'avant, mais moi j'ai pas le Dyson parce que bon, il coûte cher et que j'en ai trouvé un autre qui est très bien de la marque Electrolux. En plus il y a les LED là pour quand on passe l'aspirateur. D'ailleurs ça aussi c'est une astuce, un truc que j'adore, c'est quand les aspirateurs ils ont le LED, et en fait du coup quand on passe l'aspi on voit très bien toute la poussière en fait, puisque ça éclaire, et c'est là où on se dit bien je suis en train de lui niquer sa mère. Bref voilà. Et l'aspirateur en fait en manche, ce qui est trop pratique, c'est que quand on a des enfants, paf bim boum, on passe sous la table comme ça. Et en fait toutes les 5 minutes, enfin moi je sais que je sors l'aspirateur au moins 3 fois par jour, dont une fois le matin dès que je me lève, je fais tout l'endroit où on vit, donc cuisine, salon, salle à manger, et notre chambre avec notre salle de bain, parce que comme je me coiffe, et ben en fait j'ai toujours plein de petits cheveux qui tombent, et du coup bah j'aime pas du tout que ça s'accumule en tout cas. Donc je fais ça direct, et franchement mais c'est tellement chouette, c'est hyper pratique, hyper rapide, je peux le faire avec les enfants dans les bras et tout, franchement c'est trop bien. Et ça c'est vraiment quelque chose dont je ne pourrais plus me passer, parce que le balai je trouve ça inutile au possible, ma mère passe tout le temps le balai, je trouve ça tellement inutile le balai. J'ai l'impression que ça n'enlève rien, enfin on prend et puis on laisse ça dans un coin genre, et puis au final le premier qui passe et qui va un peu trop vite, bah il ramène tout, enfin bref. Le gros aspirateur, bah clairement c'est hyper chiant à aller chercher quand on a 2 enfants, et en plus de ça si on a un étage, et puis il faut le brancher, il faut être là, il faut tirer le fil, ça a l'air si con, dit comme ça genre c'est sérieuse, mais en fait c'est le genre de truc qui du coup te dit ah, vas-y flemme, alors que là hop tu le prends et je passe l'aspirateur franchement tous les jours le grand tour, et 3 fois par jour, le après repas, après une activité, du coup je me prends jamais la tête, on cuisine, hop je fous comme ça genre et puis je m'en fiche en fait, et c'est trop pratique. Ça c'est vraiment quelque chose dont je ne peux plus me passer, mon aspirateur en manche. Donc voilà à peu près ce que je peux dire. Après nous on est aussi très gadget, très gadget, c'est-à-dire le laveur de vitres où voilà on passe en fait, et puis ça aspire en dessous l'eau, enfin voilà un truc comme ça. Nous on aime beaucoup ces trucs là. Par contre si je peux me permettre un truc que j'ai pas du tout aimé, c'est l'aspirateur robot automatique. Ça on en a eu un, et puis franchement ça nous a pas du tout, on n'a pas du tout kiffé, on trouvait qu'il servait genre limite à rien, et pourtant on n'a pas d'animaux, donc voilà, ou peut-être que c'était pas la bonne marque, je sais pas. Mais voilà en tout cas nos astuces ménage. Alors on n'est pas des ouf, on n'est pas des Joe l'astuce avec le ménage, on fait le ménage tout le temps. Moi je suis hyper maniaque entre guillemets, hein, j'atteins pas certains stades, t'as compris, mais il faut vraiment que ce soit clean, même là il faut que ce soit clean et tout. On rentre pas à la maison avec les chaussures, c'est d'ailleurs aussi quelque chose que je n'aime pas, comme je sais que je suis maniaque, je veux que ce soit propre, j'ai pas envie de me casser la tête à faire le ménage tous les, enfin genre la serpillière et tout tous les jours, du coup c'est nos chaussures. Donc voilà, et quand après on lave, bah nous on aime bien aseptiser un peu une fois de temps en temps, parce que ça fait du bien, on a l'impression que je sais pas, on repart à neuf. Bref voilà un petit peu notre façon de faire, mais j'avais déjà tout expliqué moi à ma communauté par rapport au ménage, comment j'étais sur le blog, mais voilà, en tout cas c'était cool cette petite vidéo, parce que j'espère que j'en apprendrai plein de vous, en tout cas je te fais un gros bisou, je vous fais un gros bisou les filles, merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite.
Et voilà, j'espère que nos astuces vous seront utiles. N'hésitez pas à nous en donner dans les commentaires si vous avez aussi des petites astuces comme ça au quotidien. Nous sommes preneuses. Voilà, donc plein de gros bisous et à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo des copines. Rendez-vous la semaine prochaine chez Marie.